Bienvenue les gens sur ma chaîne Dracon Rider. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 30 décembre 2024. Ça va être la dernière balade de l'année. Donc aujourd'hui petite balade tranquille. Donc on sera plusieurs. Donc je vous présente le maître délinquant Lixter, donc qui fera sûrement partie de plusieurs vidéos. Donc Lixter c'est un bon ami qui m'a initié un peu au monde de la moto. Donc on va dire c'est un peu le maître et moi le padawan. Donc voici la belle monture de Lixter. Donc si tu as envie de la présenter un peu. Voilà, je sais pas si on va m'entendre, mais bon, c'est une CB600 de 2008, 80 chevaux, 4 cylindres. C'est du Honda, quoi. C'est pas ouf, mais ça fait le taf. C'est pas du Kawasaki. Ouais, il faut Non, savoir que surtout pas du Kawa. notre cher maître délinquant Lixter n'aime pas beaucoup les Kawasaki. Donc à son plus grand regret. C'est Kawasaki plutôt. Et à son plus grand regret, ben, il fréquente beaucoup de gens qui roulent encore en Kawasaki. Donc un jour peut-être. Autant c'est la moto. Bon allez, c'est parti pour la balade. Démarrage depuis Mandelieu, direction Fréjus. Donc pour le premier arrêt, nous allons récupérer 2 personnes qui vont faire la balade avec nous. Donc là on va passer par les adrets. Donc là ils avaient promis un bon soleil sur la météo là, mais le ciel est un peu couvert. C'est un peu dommage. Donc là on a le maître délinquant qui fait ses roues. Ah, j'avoue il fait un peu frais aujourd'hui. Les routes elles sont un peu mouillées. Mais ça va. Pour une fin d'année, il y a quand même pire comme conditions pour rouler. En moi, ce qui est appréciable, c'est qu'à part des cyclistes qui sont vachement motivés pour rouler, il n'y a pas beaucoup de monde sur les routes, donc c'est vraiment pas mal. Ah, voilà, il n'y a plus personne là sur la route, on peut se faire un peu plaisir. Ah si, il y a quand même une Twingo. Regardez-moi toutes ces feuilles qui tombent. Et j'en ai une sur la gueule. Et voilà, on récupère le soleil. Là on attaque la DN7. Ah ouais. On a le petit peloton de cyclistes là qui est bien motivé du lundi. Franchement cette route elle est magnifique quand même. Il n'y a personne. Putain sérieux.
Allez, encore un autre camping-car, franchement. Putain, mais... Putain, l'autre camping-car, là, qui a failli me rentrer en pleine face, là, sur la gueule. Je sais même pas, il s'excuse, rien du tout, quoi. C'est marche ou crève, ici, hein. Allez, on arrive sur Fréjus. On va aller au point de rendez-vous. Allez, on arrive au point de rendez-vous. Boulangerie du Soleil à Fréjus. On va récupérer les motards qui doivent venir avec nous. Allez, on les a trouvés. Bon, les flemmes, on va se garer devant. Voilà, on a récupéré les motards. Donc maintenant direction Bagnoles en forêt. À partir de là, je n'ai plus de son sur cette section de la balade jusqu'à Bagnoles en forêt, où on fait l'arrêt casse-route. Cette partie est donc en off. Après avoir repris la route, mon intercom s'est reconnecté à celui de l'Xter, ce qui a pour effet de couper la connexion avec la caméra. C'est un point négatif de l'Insta360X4. En gros, si on décide d'utiliser l'intercom avec la caméra, on perd toutes les fonctionnalités entre guillemets de l'intercom. Tout ce qui est relatif avec la connectivité Bluetooth ne va plus marcher comme le couplage au téléphone ou à d'autres intercoms. Par contre, il y a un moyen d'utiliser l'intercom pour des conversations de groupe et capturer l'audio du groupe avec l'Insta360. Et pour cela, il faut que tous les intercoms utilisent le protocole Mesh. Sur mon Sena 50S, je le possède, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Le protocole Mesh est surtout présent sur les intercoms haut de gamme qui ne sont pas forcément à la portée de tous. Quand on évolue en groupe, c'est parfois un peu compliqué que tout le monde soit aligné à niveau matos intercom. Après, c'est aussi au boulot des constructeurs d'arrêter d'utiliser des technologies propriétaires, mais plutôt d'utiliser des protocoles ouverts dès les modèles d'entrée de gamme. Et j'espère qu'il y aura une mise à jour de l'Insta360 qui permettra de faire sauter ces quelques limitations, même si c'est déjà un gros pas en avant de pouvoir utiliser l'intercom, à moins que ce soit disponible dans une prochaine génération. Mais la X4 fait déjà du très bon boulot et je recommande chaudement à quiconque voudrait se lancer dans du vlogging en moto ou toute autre activité. Sinon sur Fréjus, nous avons récupéré une motarde en permis à 2 comme moi qui a obtenu un mois avant moi, qui roule en Ninja 500 2025. J'avoue que je préfère les coloris de la Ninja 500 à ceux de la 650 que je trouve plutôt moches pour les modèles 2025. J'étais surpris de voir qu'ils proposaient du démarchage clé pour Ninja 500. Moi qui ai l'habitude de ne plus me trimballer des clés en voiture, ça aurait été bien pratique. Et concernant la deuxième personne qui nous accompagne, c'est un motard plus chevronné qui a son permis A depuis plus de 20 ans, qui roule en GEX 1000 GT. Je pense que c'est le genre de moto sur lesquelles j'aimerais bien évoluer plus tard, donc des sport toureurs. Celles que j'ai bien envie d'essayer sont il y a la 1100 SX chez Kawasaki, également la GEX 1000 GT chez Suzuki d'ici 2 ans. Celle qui me fait également de l'œil, c'est la Hayabusa, mais je pense que c'est une machine beaucoup extrême pour moi. Et l'assurance doit bien piquer, mais j'ai le temps de voir venir d'ici là, et il peut se passer beaucoup de choses en 2 ans. Concernant la dernière partie de la balade après la pause qu'on va faire, nous sommes connectés en intercom via un appel sur Messenger. Donc l'Insta360 n'aura pas la possibilité d'enregistrer ma voix depuis l'intercom. Et c'était également un bon test car je voulais également tester le micro de la caméra, chose que je n'ai pas pu faire lors de ma première vidéo motovlog. Car c'était vraiment mon premier essai de la caméra, c'était un peu le baptême du feu. Comme je suis en off, j'ai pu avoir un aperçu du son pendant le montage. Et ben bilan, le son est catastrophique. Malgré l'option de réduction du vent et même en post-production, le micro grésille, sature très rapidement dès qu'on prend un peu de vitesse. Ils vendent des mousses à mettre sur le micro sur le site officiel d'Insta360. On comprend un peu mieux pourquoi maintenant. Pour ma part, je ne vais pas les acheter, je vais rester sur le micro d'intercom qui est déjà très bien.
et qui étouffe bien le bruit du vent, ce qui permet d'entendre plutôt bien le bruit du moteur de la moto. Sur certaines parties, j'étais obligé de réduire le son tellement le bruit était strident et désagréable pour les oreilles, et je vous laisse apprécier ça. Et voilà qui conclut notre dernière balade 2024 dans le Var. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. Je vous remercie et je vous dis à plus tard pour plus de contenu.